Merci beaucoup, monsieur Thierno. Et il y a une bonne nouvelle qu'on vient de nous annoncer. Que le président de la République a été reçu ce soir par Vladimir Poutine. Cette information. Et ma question, c'est... Excusez-moi. Hein? C'est la dernière question. Hein? Le président de la République a été reçu tout à l'heure par Vladimir Poutine. C'est une information que je voulais donner aux journalistes de savoir cela, quoi. Bon, ma question est que actuellement la situation du Sénégal, nous sommes dans une indépendance sous la dépendance. Nous sommes carrément bon, on peut dire que nous dépendons de l'Occident. Est-ce que vous pensez qu'actuellement il est temps que le Sénégal prenne ses responsabilités face à cette situation de crise alimentaire qui s'opère dans le monde entier, que le Sénégal prenne toutes ses responsabilités pour ne pas tomber totalement sur le chaos? Merci beaucoup. Oui, je crois que j'ai pratiquement répondu à la question, mais je crois que la répétition est pédagogique. Je veux revenir là-dessus. Aujourd'hui, j'ai dit en général, l'Afrique doit prendre ses responsabilités. L'Afrique est un continent qui n'a pas besoin des autres pour vivre. Les ressources minières du monde sont entre nos mains. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'assistance technique parce que les Africains sont allés dans les grandes écoles, sont formés et sont capables de gérer les projets africains. Nous avons une jeunesse, on a la terre, on a l'eau, on a tout ce qu'il faut. Les gens viennent puiser chez nous. Prenez un exemple, aujourd'hui, si nous avions permis la force de l'Afrique à la France allait être un pays sous-développé. Illico. Donc aujourd'hui, nous devons prendre conscience de ce que nous avons, de nos potentialités pour faire face. Et plus particulièrement maintenant au Sénégal. Le Sénégal est un pays qui n'a pas besoin d'aide. Nous avons besoin de gérer de façon orthodoxe nos ressources minières, d'utiliser les compétences sénégalaises parce que nous sommes une grande puissance en ressources humaines de qualité. Le potentiel que nous avons, minier, humain et géographique, notre position géographique aujourd'hui et tout ce que nous avons comme curiosité, comme potentiel, développé avec la mise ensemble de toutes les énergies sénégalaises, doit nous ouvrir des portes d'avenir. Nous avons besoin de réformer, nous avons besoin d'évaluer, nous avons besoin de prendre les meilleurs d'entre nous pour qu'ils gèrent le pays. Allons vers les contrats de performance pour prendre les meilleurs d'entre nous et définir les bonnes priorités pour aller de l'avant. Le président Macky Sall, il a fait des choses. Assurons la continuité. Assurons la continuité sur les infrastructures. Assurons la continuité sur l'aménagement du territoire. Mettons la continuité sur tous les projets qu'il fait, en corrigeant les imperfections et en y rajoutant ce qu'il faut, en utilisant maintenant les compétences. C'est l'utilisation des compétences, des ressources humaines, s'écouter, se parler. Parce que vous savez une chose, nous sommes dans une société d'expression plurielle. Le consensus n'est pas une obligation. Mais le fait de discuter et de savoir ce que l'autre pense, c'est des postulats en démocratie. Discutons, écoutons-nous et prenons de chacun ce qu'il a de mieux pour que nous puissions aller vers la gestion de l'intérêt général. Ce mot, tout le monde m'entend me le dire. Tant que nous ne gérons pas l'intérêt général, nous n'irons nulle part. Et nous portons des tares que nous devons mettre dans le panier. Parce que je disais à un ami hier, je crois que je l'ai écrit même, que si on prenait aujourd'hui les Sénégalais avec leurs tares, on les amène en France, on prend les Français, on les amène au Sénégal. Dans un an, la France va être un pays sous-développé et le Sénégal un pays développé. On ne peut pas développer un pays avec des tares, avec des comportements où chacun fait ce qu'il veut, comme il le faut, quand il veut. Je crois que ce discours, ce n'est pas donner des leçons. C'est d'attirer l'attention sur des choses qu'il faut corriger afin que nous puissions aller de l'avant. Mais je confirme pour conclure, le Sénégal a tous les atouts pour prendre son destin en main. Et forcément, nous serons obligés de le faire. Parce que les autres, ils vont se barricader et la solidarité va disparaître
personne n'aidera personne. Il y aura tout simplement des gestions banques très particulières autour desquelles les gens peuvent se retrouver. Je vous remercie.